Alors nous sommes le mercredi 14 octobre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nicolas Plazanet, le chargé de mission de Forêt Modèle de Provence. Et vous nous appelez de Toulon. On se connaît à travers un premier interview qui était la fête de la forêt du bois du Castelet. Ça se passait en mai 2018. On a eu des annonces notamment à propos de hier, je me souviens. Et puis on a eu l'occasion de se rencontrer. Tout à fait, un fort au plan de la Valette organisé par Lourdes Valettois, qui sera aussi parmi les co-organisateurs de l'événement de ce week-end. Pour l'occasion de mettre un visage sur des personnes qu'on fait parler au téléphone, je répète encore une fois qu'on a le but de vous donner la parole. Et là, il y a une manifestation qui se déroule. Les dates, on va les donner dans quelques instants. C'est donc le week-end du Chêne-Liège qui va se passer au jardin remarquable de Baudouin. Ça se passe à la Valette du Var. Il y a quelque chose à dire parce qu'en fait, cette date-là, c'est pas celle qui était prévue au départ. Oui, la première date qui a été choisie, comme d'ailleurs quasiment chaque année, c'était les 3 et 4 avril. Après, du fait de la pandémie, on a dû le reporter une première fois en juin et une deuxième fois en octobre. Donc, ça a été un peu difficile à organiser. Bien sûr, on tient à rassurer tout le monde, toutes les règles sanitaires sont respectées. La manifestation sera encadrée par les services municipaux, par la municipalité de la Valette et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui sont également dans l'organisation. On a tenu à maintenir, malgré le contexte, cette manifestation pour aussi soutenir le monde de l'artisanat d'art. C'est ce que nous faisons depuis des années. Soutenir les producteurs locaux, notamment les castagniculteurs de Polo-Brière. Ça nous tenait vraiment à cœur que cette manifestation puisse survivre à 2020. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule manifestation sur la thématique de la forêt et du bois qui va se dérouler cette année, puisque celle du Plan d'Oeuf et celle de la Martre n'ont pas pu se dérouler. Indication intéressante. En quoi ça consiste ? On peut avoir une explication quand on va se déplacer sur la manifestation, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Ça consiste en quoi en fait ? La manifestation, c'est déjà dans un très joli lieu. C'est un jardin classé remarquable de 2,8 hectares. C'est vrai que c'est un endroit qui est déjà attractif, avec un gros effort de la municipalité, de la métropole, pour conserver l'esprit du jardin et sa qualité paysagère. Ensuite, notre manifestation, c'est un programme très dense que nous avons voulu proposer en séparant un peu les marchés en fait sur l'axe milieu. Sur la droite, quand on rentre, il y aura un marché d'artisanat d'art avec notamment une démonstration de sculpture à la tronçonneuse dimanche après-midi par l'artiste André Sandel. Il y aura aussi beaucoup d'animations tout au long du week-end. Ensuite, un marché du terroir où sera notamment servi une broyade aux truffes pour les 2 jours. Un espace snacking et restauration avec un snack végétarien qui utilise des produits locaux, un snack cuisine thaï qui a d'ailleurs une étoile, qui fait de la cuisine de qualité, avec aussi la bière à la châtaigne en pression. Donc il y aura quand même de quoi se restaurer, de quoi passer aussi un bon moment dans la convivialité. C'est un beau signal, je trouve, que nous envoyons, malgré les annulations en cascade qu'il y a eu. On maintient avec beaucoup d'animations, notamment il y aura des ateliers pour les enfants. Pour les plus grands, il y aura plusieurs expositions, un sur le liège, un sur notre concours d'art et de design que nous organisons chaque année. Il y aura une conférence samedi après-midi à 14h30, l'inauguration de la manifestation en présence du maire, avec aussi un apéritif partagé. Enfin voilà, il y a vraiment un joli programme qui est prévu et qui, j'espère, attirera un public enchanté de profiter de ce joli jardin avec le beau temps. Il y a une explication que je voudrais, parce que quand je lis le titre de la manifestation, c'est le week-end du Chêne-Liège. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur le Chêne-Liège. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment ça s'exploite ? Bien sûr, le liège, on pense au bouchon. Le Chêne-Liège, c'est quoi ? C'est déjà un riche passé dans notre département, puisque c'est vrai qu'on a été un département bouchonnier, qui a employé, il y a encore un siècle, était employé jusqu'à 2500 salariés dans cette économie, 10 000 tonnes de liège levées par an pour 150 entreprises. Actuellement, il ne reste plus que 2 entreprises pour un total de 6 salariés et 300 tonnes de liège levées par an. C'est une filière qui a quasiment disparu et avec d'autres acteurs de la forêt, nous essayons de maintenir justement un coup de projecteur sur cette
filière, d'encourager aussi sa relance avec des projets porteurs sur le territoire, notamment portés par le syndicat mixte du Massif des Morts, présidé par Madame la maire de Colomières, Christine Amran. Ça nous tient à cœur de participer à la relance de cette économie, mais aussi à la diversité de son utilisation, puisqu'on a organisé un concours d'art depuis maintenant 4 ans sur la valorisation du chêne-liège, que ce soit sur sa dimension bois ou sa dimension liège que tout le monde connaît. Et donc ça fait un concours en 3 catégories: le tournage, la sculpture et le design, en partenariat avec la Villanoye de Hyères, l'école de tournage d'Éline, dans le Verdon, connu pour son tournage bien sûr. C'est un très beau concours, on a eu des participants internationaux, portugais, syriens, des personnes vraiment qui comptent dans le monde de l'art, qui a permis bien sûr de crédibiliser le concours et de le faire perdurer dans le temps. Alors on se connaît sous le nom d'une dénomination et du reste quand je vois le bas de l'affiche, c'est marqué en partenariat avec Forêt Modèle de Provence. Moi j'aimerais des explications sur votre dénomination en fait. Forêt Modèle de Provence a été créée par la région en 2013. C'est une association qui fait partie d'un réseau international et méditerranéen, puisque ça a été créé au Canada, le réseau des forêts modèles. C'est conceptualiser en fait une gestion durable des espaces forestiers, tout en créant une synergie entre les différentes structures et en menant des projets concrets bien sûr, mais aussi des événements, de la communication, des échanges européens, puisque les prochaines années nous aurons plusieurs programmes européens, notamment avec la Pologne, la Croatie, la Tunisie, la Turquie et autres, sur des thématiques comme la valorisation du pistachier lentisque, l'éducation à l'environnement ou encore la gestion durable des espaces forestiers. Ça fait partie de toutes nos activités et la partie événementielle, donc ce week-end, ce que nous faisons aussi avec la Villanoye, ce que nous avons fait dernièrement avec la municipalité de Colomières, où nous avions organisé une exposition aussi, est une partie des activités de notre structure. Au niveau des adhérents, nous avons des municipalités qui adhèrent, des communautés de communes, la région, le département du Var qui nous soutient et qui soutiennent le week-end du chêne-liège depuis le début, et tout un réseau aussi d'entreprises qui sont derrière nous pour cet événement et que nous remercions bien sûr chaleureusement, puisque sans ces soutiens institutionnels et privés et associatifs, nous ne pourrons bien sûr pas perdurer toute cette démarche événementielle qui est essentielle pour faire mieux connaître la vie forestière et les projets structurants de la filière. Bien sûr, un grand merci aux partenaires institutionnels qui sont derrière nous, comme la région, le département, la métropole, et aux partenaires privés et associatifs. Alors c'est le moment de la récapitulation, ce sera donc le samedi 17, le dimanche 18 octobre 2020 à la Vallée du Var, le week-end du chêne-liège, ça se passe au jardin remarquable de Boudouin et je crois que c'est la 4e édition. On a donc une petite formalité sur les interviews par téléphone, ça s'appelle le mot de la fin, c'est vous qui concluez le sujet. Tout d'abord, merci pour l'interview, bien sûr. Merci aux partenaires qui sont fidèles, aux visiteurs aussi qui nous suivent depuis le début sur cette thématique. Et merci à Lourdoux Valétois avec qui nous avons co-conçu l'événement dès le début. Il y a déjà 4 ans de ça. C'est une histoire qui dure et perdure dans le temps. C'est une belle association qui regroupe 450 familles valétoises. Une véritable institution à la Valette qui organise notamment la foire aux plantes de la Valette et qui organisera l'apéritif qui suivra l'inauguration de la manifestation à 11h